Si tu veux faire le marathon de New York, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, enregistre la vidéo parce que si un jour tu veux le faire en 2026, 2027, 2028, je te partage l'expérience que moi j'ai eue cette année en 2025. C'était extraordinaire. C'était la meilleure course de ma vie. Mais déjà, c'est compliqué de pouvoir s'inscrire au marathon de New York. Il y a plusieurs possibilités. Globalement, soit tu peux être qualifié, mais pour les hommes, il faut faire moins de 2h53. Pour les femmes, il faut faire moins de 3h13. Compliqué, on va pas se mentir, pour les 18-34 ans. Donc, le temps qualificatif pour le marathon, accessible pour certains, mais très difficile pour un grand nombre d'entre nous. Ensuite, avoir de la chance au tirage au sort. Tu peux t'inscrire au tirage au sort, c'est au mois de février, tu as la réponse au mois de mars. Globalement, il y a 2-3% de chance d'être tiré au sort parce qu'il y a des gens du monde entier, il y a une grosse demande. Cette année, il y avait 59 000 coureurs, mais il y a une énorme demande que c'est extrêmement compliqué. Si tu es tiré au sort, c'est possible. J'ai rencontré d'ailleurs une personne qui a été tirée au sort. Tu payes ton dossard, 300 dollars à peu près 300 €. Et donc c'est un peu plus cher que les marathons en France, mais globalement ça va pour toute l'organisation et pour le fait de pouvoir participer au marathon de New York. Ça, je pense que c'est la meilleure option, pouvoir être tiré au sort, mais 3% de chance, c'est assez faible. Et sinon, payer avec une agence. Il y a 5 ou 6 agences françaises qui sont agréées par le marathon de New York. Il y a France Marathon, Sport Tour International, il y a West Voyage, moi je suis passé avec West Voyage, l'Amicale Française des Coureurs, il y a Contrast Running, bref, il y en a plusieurs. Avec West Voyage, moi j'ai payé à peu près 2000 €, un peu plus de 2000 € pour le vol d'avion et le dossard. Tu peux payer aussi l'hôtel et le dossard, ou tu peux payer le vol d'avion, l'hôtel et le dossard. Évidemment, c'est plus cher, mais globalement, c'est à peu près toute la même chose pour les agences. Tu payes cher, mais si tu t'y prends à l'avance, tu es à peu près sûr d'avoir ta place, en fait, s'il reste des places. Moi, j'avais contacté les agences en fin 2024 pour pouvoir participer à l'édition le 2 novembre 2025. Mais je pense que si tu t'y prends pas suffisamment à l'avance et que tu attends d'avoir les résultats du tirage au sort, à mon avis, ce sera trop tard. Le résultat du tirage au sort, c'est au mois de mars. Donc, au mois de mars, j'avais aussi contacté d'autres agences. J'ai été sur liste d'attente et après, j'ai jamais eu de réponse. À voir en fonction des années, à voir en fonction du nombre de dossards qu'ils ont. Je sais que West Voyage, nous, c'était nickel, c'était trop bien organisé. Ils avaient à peu près 150 dossards, je crois, pour les Français. Je sais pas si France Marathon ou Contrast Running ou Sport Tour International, ils en ont plus parce que ça a l'air des plus grosses agences qui sont vraiment spécialisées dans le fait de faire des marathon aux 4 coins du monde. Mais sachez que si vous y prenez à l'avance, ça pourra être faisable. Après, il y a d'autres options. Il y a le programme caritatif. En fait, tu peux courir pour des associations. Et si tu habites à New York, il y a le programme 9+1. Tu fais 9 courses et une où tu es bénévole dans l'année et ensuite tu pourras le faire. Si tu as annulé en 2025, tu es prioritaire pour 2026. Et si tu l'as fait 15 fois dans les années précédentes, tu es prioritaire pour 2026, etc. Mais globalement, soit tu es tiré au sort, soit tu es qualifié, soit tu payes avec une agence. Ensuite, le jour de la course, il y a aussi beaucoup de choses qui changent d'un marathon classique. Par exemple, à Paris, tu vas te rendre dans le sas de départ à l'heure qui t'est indiquée, tu y vas, tu fais ta course et tu finis plus ou moins au même endroit. C'est assez simple en termes d'organisation. Là, c'est beaucoup plus compliqué en fait, parce qu'on part de Staten Island, on traverse tous les quartiers de New York. D'ailleurs, c'est marqué là, Staten Island, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Manhattan. Et pour partir de Staten Island, qui est très très bas, nous on a pris un bus à 5h30 de Times Square. Il y a des ferries aussi qui partent à 6h ou à 7h, mais globalement, tu pars assez tôt parce qu'en fait, si tu vas en bus, il bloque le pont Verrazzano qui rejoint donc Staten Island à Brooklyn. Il le bloque à partir de 7h parce que vraiment, c'est une organisation de ouf. Et je crois qu'à 8h30, il y a le départ des élites, donc t'es obligé d'arriver super tôt. Ceux qui arrivent en ferry peuvent arriver un petit peu après, je crois, mais globalement, t'arrives quand même plusieurs heures à l'avance. Moi, j'ai attendu pas loin de 3 heures parce que j'avais mon départ à 10h50. Heureusement qu'il faisait pas froid, parce que s'il fait froid, ça peut être très compliqué, je pense, d'attendre dans le froid. Donc j'avais prévu jogging, veste, etc., que tu donnes ensuite à des assos sur place. Il y a des grands cartons pour récupérer plein de vêtements. J'avais aussi prévu couverture de survie, des chaufferettes, etc., que je n'ai pas utilisé. Et heureusement, il faisait une température extraordinaire, franchement magnifique, ni trop chaud, ni trop froid. C'était incroyable. Ensuite, au niveau de l'organisation des sas, c'est trop bien fait. Tu as 3 couleurs, je crois qu'il y avait bleu, rose et orange. Moi, j'étais dans le sas orange. Ensuite, dans chaque couleur, dans chaque village, tu as 6 vagues, je crois, A, B, C, D, E, F ou un truc comme ça. Et ensuite, tu as 5 vagues différentes. Donc vraiment, c'est trop fluide, c'est trop bien organisé. En attendant, tu peux boire du café, tu peux boire des boissons énergisantes, ils te donnent de l'eau, tu as des toilettes, tu peux te balader dans le village, etc. Tu as même de la dog thérapie. Alors, j'y suis pas allé, mais on m'a dit ça. Et c'est extraordinaire. Mais globalement, tu t'occupes, tu finis ton petit déj, tu fais quelques petits échauffements, etc. Et ensuite, c'est parti pour la course. Tu montes sur le pont Verrazzano, tu attends le départ. C'est ambiance à l'américaine, hymne américain, coup de canon, etc. Pont Verrazzano qui est long, qui fait peur, mais finalement qui passe trop bien parce que c'est le début, t'as une vue sur Manhattan, t'as l'hélicoptère qui tourne autour, c'est extraordinaire. Et ensuite, t'arrives à Brooklyn et pendant genre
15-20 km, c'est une ambiance de malade mental. Je crois que tu arrives genre au bout du kilomètre 3, un truc comme ça. Et à partir du kilomètre 4 ou 5, c'est une ambiance de fou. Des fois, t'as pas les barrières, t'as les spectateurs qui sont assez serrés. C'est ambiance Tour de France, tu traverses quand même ouf et tout. C'est vraiment... Peut-être que là, il faisait beau, donc il y avait encore plus de spectateurs, mais à Brooklyn, c'était extraordinaire. L'énergie, c'était incroyable. En plus, tout le monde est euphorique. C'est le début de la course, c'est incroyable. Kilomètre 25, tu prends le Queensboro Bridge. Celui-là, il faisait peur à beaucoup de monde aussi. Finalement, ça va. Il y a quand même du dénivelé, il n'y a plus aucun spectateur. Les spectateurs n'ont pas le droit d'être sur les ponts. Et sachez aussi que si vous avez des personnes qui viennent vous voir, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de stations de métro qui sont bouchées, il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent des barrières en fait, donc c'est compliqué, je pense, pour les spectateurs de vraiment vouloir voir les personnes plusieurs fois, mais c'est faisable. Et ensuite, quand on traverse le Queensboro Bridge, on arrive dans Manhattan, on remonte la première avenue jusqu'au Bronx, en fait. Et ça peut être un peu long. On arrive sur les 30 km, 31, 32, compliqué. On fait demi-tour, on reprend la 5e avenue, on descend avec... Ça, c'est ce qu'on nous avait dit au salon du running, c'est probablement le passage le plus dur parce qu'on voit l'Empire State Building de loin. On a une grande avenue, petit faux plat aussi pendant plusieurs kilomètres. Et jusqu'au moment où tu rentres dans Central Park, j'avoue que ce moment était peut-être un peu long, c'est probablement le moment le plus dur, mais quand on arrive proche de Central Park et qu'on rentre au niveau du Met, là c'est incroyable parce que tu sais qu'il te reste 3-4 km et c'est encore une fois un public de malade mental. Tu traverses Central Park, c'est mythique. Tu as des petites bosses, des petites côtes, mais franchement, comme tu es sur la fin, il te reste 2 km, ça le fait. Tu ressors vite fait et tu re-rentres dans le Central Park et ensuite tu franchis la ligne d'arrivée. Là, c'est extraordinaire, les émotions de fou. Et ensuite, là, c'est pas fini parce que tu prends ta médaille, tu prends ton sac avec ce qui te donne à boire, à manger, etc. Tu prends le poncho orange et là, après, il faut marcher, mais sans déconner, peut-être au moins 1,5 km pour sortir de Central Park. Tu marches, tu sors. Après, c'est trop bien parce que c'est hyper fluide, c'est hyper bien organisé, mais t'as pas trop le droit de t'arrêter. Et avant de retrouver une station de métro, avant de retrouver tes proches, avant de retrouver en fait la vie normale, c'est encore pas mal de marche. Donc, je pense que pour vraiment les personnes qui sont dans le dur, à la fin du marathon, ça peut être compliqué. Mais il faut le savoir, tu le sais en amont quand tu te renseignes un petit peu sur la course, tu sais qu'après, t'as quand même pas mal de temps à marcher. Et par contre, c'est extraordinaire, l'ambiance est folle. T'as tout le monde avec son poncho qui est hyper fier, avec sa médaille, etc. Tu sors, nous on est sortis au niveau de Broadway jusqu'à Columbus Circle, pareil, un monde de fou dans le métro, etc. Mais trop fluide, franchement, trop bien. Et après, à New York, c'est incroyable parce qu'avec la médaille, tu as le droit à faire pas mal de choses. Tu peux aller boire des cocktails gratuits sur des rooftops. Tu peux aller chercher des cookies chez le Vin Bakery. Tu peux avoir même le Top of the Rock, le Summit, des réductions. Tu peux avoir des réductions à Broadway aussi. Je crois que c'est 26% de réduction pour les 26 miles du marathon. Sachez que aussi sur le marathon, c'est marqué en miles et c'est marqué en kilomètres. Donc de temps en temps, tu as les panneaux genre t'es à 10 km ou de temps en temps, tu as les panneaux t'es à 8 miles, 9 miles, 10 miles. D'ailleurs, tu l'as à chaque miles. Mais... c'est aussi marqué en kilomètres tous les 5, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est très cool. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de faire le marathon de New York un jour. Franchement, essayez d'y participer d'une façon ou d'une autre. Soit vous vous inscrivez au tirage au sort chaque année, soit c'est votre rêve et vous payez avec une agence, soit franchement vous vous qualifiez. Je sais pas, faites quelque chose pour participer au marathon de New York. C'est la meilleure course que j'ai faite de ma vie en termes d'ambiance, en termes d'émotion, en termes de public, en termes de parcours, de symboles aussi, c'est extraordinaire. C'était mon premier major, mais je pense que l'aventure n'est pas finie.